Avez-vous désigné un secrétaire? C'est proposé. C'est bien. Très bien. Il va falloir. Des abstentions? Il n'y en a pas des absents. Alors, le jeudi 21 décembre 2017 à 21h08, le conseil municipal du Mans-Convoqué s'est réuni en session ordinaire en mairie de Mons sous la présidence de M. Bertrand Roger, maire. Présent, Séquier Carmen, Alice Villemagne, Boulard Christelle, Comte Karine, M. Bertrand Roger, Banquet Gérard, Antesa Christian, Pascal Daniel, Midion David, Gordo Michel, Cheyenne et Sauvage Daniel sont excusés. Nelly Fontano et Daniel Bernard, pouvoir de Daniel Bernard à Gérard Banquet et de Nelly Fontano à Yann Richer, absent pour l'instant Héral Vanessa. Communication ayant été faite et les membres du conseil municipal n'ayant aucune remarque à formuler, le procès verbal de la séance du mercredi 22 novembre 2017 est approuvé à l'unanimité. Ordre du jour, sécurité du chemin des Lourdes et du chemin des Côtes. Allez, Bon, alors, le procès verbal de la réunion de la commission de travaux et urbanisme a été communiqué à l'ensemble des membres du conseil. Je pense que tout le monde l'a reçu. Il y a des questions particulières ou pas? Alors, aujourd'hui, on va évoquer les problèmes qui étaient les plus urgents, c'est la sécurité du chemin des Gours et du chemin des Côtes. Alors, concernant le chemin des Gours, la commission propose de mettre en place un ralentisseur en amont de l'entrée de M. Boissier, c'est ce qu'on a vu ensemble, qui sera constitué d'un caniveau en creux à 45 degrés, légèrement en biais, en considérant que c'est une récupération d'eau, donc on n'a pas respecté la norme des ralentisseurs. Le gros avantage, c'est que pour passer dessus, il faut vraiment beaucoup ralentir. Et en passant au ralenti, normalement, ça devrait être moins bruyant que les ralentisseurs en surélévation. Donc on va le tester, enfin, Joseph pourra le faire, puisqu'on va faire le premier. Enfin, on propose de faire le premier début janvier, chez ce monsieur, voir un petit peu ce que ça donne. Donc, ça, c'est pour essayer de casser la vitesse pour qu'il puisse sortir de chez lui tranquillement. Donc si c'est satisfaisant, on va le laisser, je pense qu'on va le laisser un mois en activité, on va voir ce que ça donne. Donc ça c'est la proposition de la commission. Et ensuite concernant le chemin des Côtes, alors on a passé un bon moment sur le chemin des Côtes tous ensemble. Alors la principale difficulté, le danger, c'est le stop du chemin de Courneuve, parce que quand on s'arrête pour passer au stop du chemin, enfin, quand on s'arrête au stop du chemin de Courneuve donnant sur le chemin des Côtes, c'est vrai que même si on fait attention, on a une chance sur deux de se faire attraper par une voiture qui descend. Alors, on a fait la visite, on a regardé un petit peu ce qu'on pouvait faire. En dernier retour, ce qu'on propose, c'est de déplacer le stop, c'est-à-dire de l'enlever du chemin de Courneuve et de le mettre en bas du chemin des Côtes, c'est-à-dire d'obliger, comme ça se fait en ville, de casser carrément la vitesse du chemin, de façon à ce que la personne s'arrête, et ce sera le chemin de Courneuve qui serait prioritaire. Hein, voilà. Parce que ça ne sert à rien de peindre des panneaux et tout, quand on est là. D'ailleurs, Joseph, le lendemain, est allé sur le site, et il y a quelqu'un qui a eu presque un accident, parce que quand il a voulu sortir du stop, la personne a été surprise, il pleuvait, elle est allée glisser en face. Donc, on a vraiment touché du doigt. Donc, je pense que le plus simple, c'est... Alors, en plus, ça permettra de ralentir les voitures qui descendent du chemin des Côtes, parce que pour s'arrêter là, il faut quand même s'y prendre d'avance. Alors, uniquement dans ce sens, on ne va pas mettre stop en montant, mais en descendant. Voilà. Et ensuite, si le ralentisseur donne satisfaction et ne sont pas trop bruyants, parce qu'on a vu les riverains sur le chemin des Côtes qui ont dit que le ralentisseur ne voulait pas parce que ça faisait du bruit. Si on constate que ces ralentisseurs ne sont pas trop bruyants, on pourra éventuellement en mettre 2 ou 3 dans le chemin des Côtes, puisque apparemment c'est un endroit de la commune où les gens passent à toutes les vitesses. Ils passent là pour éviter les Voilà. godanes de la Alors, jury. alors, Voilà. le chemin des Lourdes, il parle si on arrive à faire le stop, ça je pense qu'on peut le faire. Ensuite, les ralentisseurs, si l'autre est efficace, on pourra mettre aussi sur la descente, de façon à ralentir les voitures au moins autant que dans ces lacs, de façon à ce que les gens peut-être choisissent un côté ou l'autre, afin d'éviter que tout le monde passe par là en disant je vais passer avec le rouge bleu. C'est quand même des riverains, on en a vu certains,
qui ne sont pas tranquilles, on peut le comprendre. Alors, pour l'instant, du bois, il y a pas eu d'accident important, mais il ne faut pas attendre que... Voilà. Alors pour le stop, on mettra un peu de signalétique parce qu'il faudra avertir les gens quand même. Et au début, se méfier quand même quand on arrivera du chemin de Courneuve parce qu'il ne pourra pas arriver à un terrain conquis, mais il faudra, et puis peut-être que malheureusement, il faudra que Christophe fasse un jour des séances et vérifie que ce stop bien. Alors on entendra bien aux heures de pointe, on peindra bien au sol, on mettra le panneau et on signalera sur le chemin des côtes qu'il y a un changement de le sol et les grandes villes. Je pense qu'avec ça déjà, ça évitera que ça arrive trop vite en bas. Voilà. Et ça, c'était les deux urgences. Après, on a vu, je vous ai marqué sur le compte rendu de réunion, on envisage aussi de condamner l'accès au chemin des côtes et de Courneuve quand on descend de Célas, avec une petite bretelle, de la barrer. Parce que là, c'est pareil, la personne qui a son portail, un jour, elle va se faire démonter parce que tout le monde descend. Alors, on fermerait là. Il y aurait un accès de l'autre côté pour aller chez lui avec une voie sans issue. Et puis les gens descendront, comme ça leur casse la vitesse, il faut qu'ils remontent, et ça leur évite d'arriver à toute vitesse. Voilà un petit peu, on a passé pas mal de temps sur cette zone-là, parce que c'est celle qui avait été... Cette photo-là, elle est prise où? C'est le chemin des côtes. Non, ça c'est les courses. Ou les cours. Alors le chemin des Gours, c'est ce qui part de derrière chez Carmen pour rattraper en bas. Il n'y a pas ça sur le chemin des Gours. Tu passes... Ah non, il n'y a pas ça. Là, Ah non, c'est pas les Gours, ça. Non, je regarde, c'est pas ça du tout. C'est pas les côtes, ça? Je croyais que c'était les côtes, parce qu'il y a des endroits où la... Non, Oui, les mais côtes, c'est dans les côtes, c'est pas la végétation. Ça, c'est pas les Gours, Le chemin des côtes, il y a des végétaux qui... Ça c'est juste avant la sortie de Boissier. Boissier, moi je sais pas où vous avez Boissier. Si, là, il y a les Et sur les cours, hein. Mais Boissier, le chemin des Gours, tu n'as pas ça. C'est, attends, Michel était avec nous, Boissier, c'est l'endroit, c'est la personne qui se plaint justement de la Oui, qui a fait les peintures. C'est à cet endroit-là, donc on peut... Nous on y est allés, alors maintenant te dire c'est là ou pas, je ne sais rien, mais ici... Il y a pas de végétation. Moi j'ai trouvé que ça fait du remonte, je n'ai pas souvenir que... Avant d'arriver chez Boissier, c'est comme ça. Ça fait ça, Non, oui, non, ça, non, ça il y a fait la ça. maison de Martinez. il y a- Là, t'as le mec qui habite ici, c'est au-dessus. Alors, Là, t'as Darmanin. c'est pas ton chemin, là, mais- Oui, mais il n'y a pas cette partie au-dessus de la route, c'est pas Ouais, vrai. non, non. c'est des exemples. Attends, on l'a vu ensemble, le chemin des cours, je suis allé faire des photos après. T'as rien qui passe au-dessus de la route, alors moi je vais Si, tous mais les c'est jours. chemin de Gours, ça c'est après. C'est avant d'arriver à Il Boissier. y a M. Stoffel qui habite là, à droite avant, là, qui a pris la photo après son grillage. Certainement. Et Pour ça, t'as c'est la là. haie qui passe au-dessus du chemin? Pardon T'as la haie qui passe au-dessus du chemin, c'est ça? Là, oui, hier, cet endroit-là. Eh ben écoute, on ira. Là où il y a Loïc Martinez, là, tout ça, c'est très broussailleux. C'est vrai que quoi qu'on fasse, on ne fait pas la même attention. Ah non. Moi je Allez, passe ce à propos pied. du jour. Mais Madame, on peut y aller. Daniel, si tu veux aller voir, c'est repérable puisqu'au sol, il y a les fameuses peintures et c'est à proximité apparemment. Je vais demain. Ah oui, Parce que moi je vois pas du tout ça comme ça. Et j'y passe à pied tous les jours. Alors bon, Il y a l'angle de chez moi, par le chemin des Lourds aller-retour, il y a 800 mètres. Il sort là, à ce niveau-là. Oui, oui. Oui, mais là c'est un Quand tu descendant. descends. Là, on va vers chez Carmen. Ah, C'est quand tu descends. C'est quand tu descends. Là. Ah oui. Tu vois, tu as les inscriptions ici, la peinture qu'il a mis au sol. Je vais voir. Tu peux y aller, madame. deuxième point, Madame Juège de la Cour. Alors là aussi, on s'est déplacé Si avec vous permettez, Oui. là, au sujet de la visite que vous avez faite, je ne critique pas du tout votre travail, mais il aurait peut-être fallu jeter un coup d'œil là au nouveau lotissement qui a été créé au croisement. Il y a peut-être besoin d'un stock quelque part. Oui, on en parle à chaque réunion et on a dit qu'on mettrait fin. Pour l'instant, on n'a pas Mais fait la allez décision. voir, allez voir. moi, Non, mais on y est moi, allé voir. Il y a fort longtemps. ça devient, c'est habité maintenant, et il y a de plus en plus de dangers, je vous dis la vérité. Voilà, c'est tout. Maintenant, après, je ne fais pas partie de la commission, je vous suggère d'aller Et on y est allé la dernière fois qu'on a fait la visite, on a convenu qu'on n'était pas de stop. C'est bon. Ça me dit, les gens de la La commission sont là. boîte au top, c'est comme ça. Ouais. Quand tu auras un accident. Voilà. Non, on est allé voir avec la commission, on a fait un point, on a convenu que le stop n'était pas la solution. Maintenant, après, nous, on n'est pas décisionnaire. Si tout le monde veut voter pour le stop,
il faudra mettre un stop. Et on s'en est occupé, on y est allé pas cette fois-ci, et puis on l'a pas trouvé dans le compte rendu, mais on y est allé la fois d'avant. Ah, c'est parce que Et tout le monde était là, parce que j'ai l'impression que je suis seul à la commission, mais là, les gens étaient avec moi. Non, non, mais c'est vrai, je vous critique pas, je vous dis, comme il n'y a rien sur ce point-là. Si on est en agglomération, encore une fois, il y a un peu d'éducation des gens et tout, de faire attention, il y a des croisements, on ralentit au croisement. Voilà. C'est pas parce qu'on va dessiner un stop pour se faire plaisir que ça réglera le problème. Voilà. C'est un peu ce qui est ressorti de la discussion qu'on a eue sur place. Voilà. Après, on peut en reparler, on peut y retourner, moi, c'est me gêne pas. Chacun peut aller voir et donner un avis. Moi, je donne mon avis, quoi. À mon Oui, avis, oui, si on le laisse comme ça, dans pas longtemps, il va y avoir une catastrophe. Pas un accident. C'est un problème, s'il faut rééduquer tout le monde, Après, mettre des stops partout. C'est le civisme. Tu prends d'ici, tu prends l'entrée de Célas, tu prends, il y a des panneaux 50 de partout. Oui. Les gens ils sont à 70, D'accord. 90. Donc après, quand les panneaux ils y sont, on peut faire difficilement faire plus. Après les gens ils sont. On vit dans une commune, on sait qu'il y a des endroits dangereux, quand dans des endroits dangereux, on ralentit. Enfin, après, à un moment donné, si quelqu'un n'est pas raisonnable, c'est pas parce qu'on va lui peindre une balle par terre que ça va changer quelque chose. Au contraire, on a dit que si on mettait un stop, c'est un peu le raisonnement qu'on a tenu, c'est que si on met un stop, la personne qui n'a pas de stop va passer en se disant, bon, il y a un stop, je passe. Et là, on risque d'avoir un accident. Voilà, c'est vrai qu'il y a quelques mois qu'on en a parlé. La personne va dire tiens il y a un stop à côté et quand c'est comme ça on sait qu'on passe plus vite. Là au moins la personne se dit bon il peut arriver quelqu'un. C'est le raisonnement qu'on a tenu quand on est allé. Voilà. Ça me revient. Après c'est vrai que pas judicieux. Maintenant, moi je vous donne un avis. Moi j'y passe tous les jours et un jour on va se planter avec quelqu'un et c'est pas grave. Voilà. Et comme c'est une loi communale, il y aura tort réciproque ou tort partagé, comme on dit, et voilà, terminé. Affaire à suivre, non, on continue. C'est le jour où ce sera un gamin en vélo qui se fera aplatir contre le mur. Il y a plein d'endroits dans le village, malheureusement, c'est comme ça. Madame Cuèche, rue de la Combe. Bon, là c'est pareil, on s'est déplacé avec la commission parce que cette dame avait commencé à construire un petit muret. Alors moi, je l'ai eu au téléphone pour qu'elle arrête les travaux, on est allé voir. Donc en définitive, c'est dans un renfoncement de la rue de la Combe. Il existait un petit muret communal qui était en train de se dégrader, qui n'existe pratiquement plus. Elle était en train de remonter ce mur à 20 cm devant, pratiquement de le doubler pour que ce soit propre. Donc là aussi, on a convenu avec la commission qu'on n'allait pas l'embêter pour ça, si elle voulait finir son muret. Je ne pense pas que ça gêne grand monde. C'est vrai qu'elle est dans le domaine public, mais bon, c'est tellement... Il faut expliquer que le muret il fait 20 cm. Oui, c'est 20 cm, et puis c'est dans un coin, enfin, c'est dans un angle creux qui ne gêne pas du tout la circulation des personnes. Alors la seule chose que j'ai demandé à cette dame, c'est éventuellement d'enlever, parce que ça fait une petite jardinière, et elle a posé une citerne d'eau de mètres cubes pour arroser ses plantes, donc je lui ai demandé de bien vouloir la rapatrier chez elle. Elle n'a pas dit non. Elle n'a pas dit non, bon, maintenant si ça gêne personne, moi je ne la lui fais pas déplacer, s'il y a quelque chose on pourra la lui faire déplacer. Enfin, le muret, ce qu'elle est en train de faire, ça sera plus joli que non, et puis moi ce que j'ai noté aussi, c'est que si elle ne le fait pas, nous on sera obligés, avec nos employés communaux, d'aller démolir l'autre et de le refaire. Bon, alors c'est vrai qu'elle en profite un petit peu parce qu'elle a un petit escalier qui monte chez elle, donc elle fait un aménagement qui ne me paraît pas préjudiciable pour la commune. C'est 4 mètres carrés. Oui, quand même. Alors si tout le monde est d'accord, on ne va pas lui faire des cris, mais on va dire qu'elle peut continuer, elle peut terminer son petit ouvrage là tranquillement. C'est notre sentiment maintenant. On est là pour décider. Oui, la commune. Voilà. Si tout le monde est d'accord, on laisse faire. Allez. Problème des poubelles pour le troisième point. Alors. Non, moi je vous ai quand même envoyé une photo du 4 décembre. Hein, que j'ai pris. Oui, il m'en est passé quand même, puis moi je suis repassé quand même voir effectivement. Alors qui est-ce qui décide du nombre de containers qu'on met C'est l'agglo. On peut en demander d'autres éventuellement. On peut en demander d'autres, mais bon voir, hein. Oui, mais seulement le problème, ce qu'on disait, c'est que plus on va en mettre et plus on va avoir un volume important. Si on met trop de containers, ça va faire vraiment des charges.
Ouais, moi je veux bien. Ou alors il faut en mettre ailleurs peut-être. Ouais, moi je veux bien parce qu'aux dernières réunions, on a fait une délibération sur le budget de l'agglo. Moi j'ai passé un mail à l'agglo suite à cette délibération, en écrivant cette brave dame, je ne sais pas comment, l'ambassadeur. Lorsque je vais sur votre site, je vois que nous devrons mettre dans les sacs jaunes ou containers jaunes des bouteilles plastiques, métal, cartonnettes, briques alimentaires. Dans des containers qui me semblent bleus, papier, journaux, magazines. Sur la commune de Mons où se trouvent ces containers. Et combien y en a-t-il? S'il n'y en a pas, que dois-je faire? Brûler, c'est interdit. Elle me répond, bonjour, je vous informe que votre commune est datée de sacs de tri. Vous devez vous rapprocher de votre mairie afin que les informations soient définitives de votre demande. Point. J'ai envoyé ça à la mairie, qui elle a téléphoné, qui m'a envoyé un mail et qui a appelé l'agglo. Qu'est-ce qu'on lui a répondu à l'agglo? Ben, si vous n'avez pas de sac autre, vous mettez tout dans les sacs jaunes. Alors, moi je veux bien, mais on paye actuellement pour un service Maserati aux ordures, et on a de John Bouton. Il y a un problème quelque part. Alors moi, ce que je souhaiterais, si c'est possible, c'est qu'on rencontre ces fameux ambassadeurs de l'agglo poubelle pour faire un point avec eux. Parce que nous emmener comme ça en bateau, ça va bien. On n'a pas le droit de brûler, c'est une chose. On n'a pas le droit de mettre les papiers dans les sacs jaunes, on les met où? On les mange, on les brûle alors. Dites-moi ce qu'on fait. C'est compliqué. Puis dans l'Atana, ils ont dit ils disent de tout mettre dans les sacs jaunes. Mais bon, c'est vrai. Alors à la déchetterie, t'as pas le droit de tes papiers. Et puis il y a des déchetteries, on peut pas des papiers. prendre sa voiture, elle a la déchetterie, à un moment donné, on paye une taxe. On paye de plus en plus cher. Alors on a une Maserati, on a pas à côté, on a celle d'une vieille poubelle. Alors, de Dion Bouton explique aux jeunes que c'était une ancienne marque de voiture. Et ça va être plus de valeur que la Maserati. Bon, ben, je vous dirais une 2 chevaux. Donc on peut éventuellement essayer de programmer une réunion avec Mano et essayer d'avoir des définitions. On peut les voir. On peut en faire on organisera une réunion. Et ceux que ça intéresse viendront. De façon à discuter de ça. Je vois d'accord, ça y est. Chacun sa synchronie. Voilà, éventuellement qu'on ait des points précis. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Christian est au courant, mais nous c'est à peu près tous les lundis comme ça. Oui, je crois que C'est pas que le lundi. Hier soir, il n'y a rien. Oh, merci pour le voir là, c'est. Ce soir, il n'y a rien du tout. Parce que là, c'est Sur le week-end, ça sert bien à la personne à vider le cas ou leur. Oui, mais c'est pas normal. C'est pas normal qu'on intervienne à la place des gens. Non, oui, nous C'est savons bien qu'il le bien. fasse. Oui, c'est ça. Mais les missions même. Oui. Et d'ailleurs, bon, mais. On a même essayé de trouver les propriétaires des sacs et tout, mais bon, c'est vrai que c'est fou. Il faudrait avoir. Ben, le problème des sacs jaunes, tu vois, des papiers blancs, non, moi le premier je mets très bien le papier dans les sacs jaunes, puisqu'on aura attendu qu'on se débrouille. Alors, ah ben si vous avez un autre, débrouillez-vous. C'est une réponse complètement aberrante. Hein. On a des ambassadeurs qui servent à quoi? Parce que c'est comme beaucoup de choses en France. Bon, on va essayer de se rapprocher des services de l'AGO et d'organiser une réunion, on va dire fin janvier pour être optimiste. Hein. Voilà, le temps d'accord. Ouais. D'ailleurs, je suis absent le 15 et le 17. Enfin, il a assez un point, il n'y a pas que ce point-là, il y en a tout. Non, mais chacun recense ses Non, points. là, ce que chacun peut faire, c'est quartier. remonter les informations, s'il y en a qui ne viennent pas, et dire dans quel quartier on a des problèmes. Alors, on passe aux délibérations. Première délibération, recensement de la population. Oui, mais là, c'est ça. Vous avez donné 3 postes. 3 postes, 3 recenseurs, Il en et faut 4. maintenant il en faut 4. Donc on annule la délibération précédente pour passer à 4 agents. On passer à 4. Au lieu de 3, ça n'a rien de C'est pas. Et on est obligé. Donc c'est la même, mais avec 4 agents recenseurs au lieu de Voilà. 3, puisque c'est ce qui nous est imposé certainement à cause de la population. Enfin, C'est la montée. Oui, ils ont fait des partages pour les 4, pour les 3. Ils ont dit que c'est trop important, donc il faut mettre un autre. Et voilà. Allez. Qui est contre? Qui s'abstient? 4. 14 pour. Il n'y a pas de il y a le droit de voter, mais c'est pas rien, c'est juste. C'est ça. Allez.
qui est prêt, là-haut. Non, parce qu'il y a des titulaires. Oui, comme ça, tout. Ça, c'est non, monsieur, pour avoir l'information. Je l'ai envoyé, j'avais... Deuxième délibération, convention d'adhésion à l'agence technique départementale du Gard. Bon, donc la dernière fois, on avait reporté la délibération, puisque les gens se posaient des questions. Donc j'ai posé les questions à M. Stéphane Cartou, donc, qui est le responsable de la structure. Alors, c'est pas très long, je vais vous lire les questions et les réponses. Est-ce que l'adhésion de l'intercommunalité dispense à l'ensemble de ces communes de cette adhésion? Alors, non. Et de plus, entre-temps, M. Stéphane Cartou m'a indiqué que les intercommunalités n'adhéraient pas à leur service. Donc il n'y a pas de conflit d'intérêt entre l'intercommunalité et les communes qui sont... sinon, on aurait la même personne pour renseigner. Donc, c'est non. Que se passerait-il si un conflit apparaissait entre une intercommunalité et une de ces communes? Ça s'évacue automatiquement puisque chacun défendra sa position. Quelle serait la responsabilité de l'agence lors d'un contentieux? L'agence, au regard des dispositions du Code général des collectivités, est un établissement public qui apporte une assistance à ses membres, mais ne se substitueront pas à eux. Juridiquement, seul un cas de faute caractérisé pourrait engager une responsabilité de l'agence. C'est-à-dire qu'on a des conseils, si c'est nous qui engageons en tant qu'élus la responsabilité de la commune, il faudrait vraiment qu'ils nous donnent un conseil fourni pour qu'il puisse y avoir un problème. Voilà. La formation évoquée, donc la formation, le président Bois a indiqué qu'il soumettrait au conseil d'administration de l'agence le projet de mise en place d'une stratégie commune de formation en direction des élus et des personnels communaux, intégrant les différents intervenants, associations des maires, agents techniques, centres de gestion, CAUE. D'un point de vue pratique, l'agence organisera des rencontres avec des élus et personnels municipaux sur des thématiques validées par le conseil d'administration et sollicitées par les élus des communes membres. Voilà. Donc moi j'ai eu M. Stéphane Cartou longuement au téléphone. Bon, au niveau des interventions, il nous assure pour le moment une réponse sous 48 heures. Bon, comme il m'a dit, on commence le 1er janvier, si tout le monde nous envoie des questions, mais sur le principe, il devrait être assez réactif et nous donner les renseignements dont on a besoin quand on a des problèmes spécifiques. Voilà. Alors dans la convention d'adhésion, vous l'avez vu, il est fait mention de la date d'adoption du budget primitif 2018 de la commune. Bon, on lui a dit que notre budget n'était pas arrêté à ce jour. Que devrons-nous mentionner sur ce document? Donc vous pouvez délibérer sans cette mention. Donc on va retirer cette mention de la délibération puisque effectivement on n'a pas encore établi le budget. Et est-ce qu'un listing d'avocats spécialisés pourra nous être communiqué par agence? Tout ça, ce sont des questions qui m'ont été posées par les conseillers ou les adjoints. Donc ça, non, effectivement, parce qu'ils ne peuvent pas favoriser un avocat par rapport à un autre. La liste des avocats, elle est connue à tout le monde. Et après, chacun prend ses responsabilités. Donc voilà un petit peu, on les a interrogés, ils ont répondu par mail et tout, ça s'est globalement bien passé. Donc, voilà. Alors, à moins qu'il y ait d'autres questions, ça c'était les questions que j'ai reçues qui m'ont été adressées par les gens qui le souhaitaient. Donc, voilà. Donc partant de là, je vais répéter ce que j'ai dit, c'est que je considère moi en tant qu'élu, en tant qu'adjoint aux travaux, et que c'est un service qui m'intéresse, et puis voilà, puis maintenant il faut voter. D'accord. Okay. Qui est contre? Le problème, c'est ce que je disais à Gérard l'autre jour, je continue de le dire, on ne sait pas du tout ce qui va se passer dans cette cellule, puisqu'elle on est parti pour 3 ans. Donc pendant 3 ans, on ne sait pas du tout ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils vont être compétents, pas compétents. Qui gère cette cellule? Comment est-elle gérée? Personne ne peut nous répondre. Même M. Carretou ne peut pas nous répondre. Ce sont des juristes, des juristes de formation, ce sont des gens qui sont habitués à ce genre de choses, avec après... voilà. Oui, mais comme j'ai dit l'autre jour, il y a 7 juristes. 7 juristes, il y a un budget de 350 000 euros, grosso modo. 7 juristes, pour 350 000 euros, ne sont pas payés cher. Hein. C'est bien ce qu'il m'a dit d'ailleurs. Mais une attention, il faut savoir qu'ils sont quand même, normalement, je pense que ce sont des gens qui sont salariés, oui, déjà par ailleurs. Moi, ce qui me gêne un petit peu dans l'affaire, c'est qu'on a le département qui est juge et partie. Le département va payer des gars
pour défendre des communes ou de ne pas les défendre, ou ils sont un peu juges et partis dans l'affaire. Mais C'est un peu, moi personnellement, moi je m'abstiens, donc je m'en fiche, mais c'est un peu ce qui me gêne dans l'affaire. C'est bien ce qu'on fait actuellement. Moi, quand j'ai besoin de renseignements juridiques et tout, j'appelle le département. Hein. J'ai pas, en tant que, pour le public, je vois pas, enfin, je peux m'adresser à un avocat, mais en général, Non, je suis d'accord, mais- quand c'est des problèmes de légalité et tout, c'est forcément le département qui va répondre. Hein. Oui, Voilà. alors, Et donc, c'est les mêmes en qu'on réalité, va c'est une structure à l'intérieur du département que les communes autofinancent. Mais ils seront peut-être plus disponibles, parce que c'est vrai que pour les avoir, quand c'est le moment, c'est pas forcément évident, hein, c'est un jeu de piste. Alors j'espère que là, avec cette structure, dans ce qu'ils annoncent, on aura peut-être un service dédié qui nous permettra de gagner du temps. Voilà. Donc, comme vous n'arrivez pas à payer tout ce qu'il faut aux UDI, ça récupère un peu sur les communes pour compenser. Ça après, je te laisse. Ça transfère de C'est caisse. toi qui le vois. Voilà, ça c'est. Ah, Mais moi, je m'abstiens. ce sera le cas. Qui s'abstient? Allez. Alors, 5. Non, je suis pas contre, mais il y a quelque chose qui me gêne effectivement. Si on a un litige avec le département, c'est le département qui va être juge et parti. Monsieur, c'est pour des questions de réserve par rapport à... Pour pas te bloquer, je pense que c'est important, mais il faudra faire le point, parce qu'on verra ce que ça donnera. Oui. On va faire un point dans 6 mois, dans le mois. On verra l'usage. Hein. Oui, On verra l'usage. Voilà. Et étant entendu que bon, ça va coûter effectivement 50 centimes d'euros par habitant. On a regardé, c'est pas la seule. C'est pas la somme. Voilà. C'est pas ça que je rentre sur le Donc si on peut avoir le service en face, moi ça me va bien. Mais Voilà, sur le département, c'est quand même 350 000 euros. Bon, les autres sont pour. Hein, c'est ça. 9 pour, 5 abstentions. Alors, Atchou. Il y a 6 ans quand même. C'est ça. C'est soporifique. Hein. C'est sûr que tout le monde dort à la fin. Allez, vas-y. Non, attends, je vais finir la signature. Il n'y a pas que ça me perturbe ça. Alors là, il faut que tu nous expliques, parce qu'on a lu 3 fois. Non, là, c'est une question de prime, c'est ça. Oui, oui, ça on Oui. a compris. Le en résumé, oui, on a compris la finalité de la chose, Je mais. vais te Alors, comme c'est expliqué, je vais vous expliquer la Ah, mais ça, philosophie. c'est chaud. C'est à l'ambité. On a le riff pour les nuls. Donc, je vais vous dire. Voilà. Et là, Pas marqué, mais c'était marqué, voilà. Pour les nuls. C'est sûr. Alors, j'ai lu et tourne, Gérard. Oui, mais non, mais c'est bon, je lis. Bon, ça va. Allez, vas-y. Attends, on attend la feuille. Voilà. Tu signes, je te dis là. Il faut que je signe. Allez. Ouais, mise en place du RIFSEEP. Et ils s'y retrouveront de la même façon. Alors déjà, c'est le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Voilà. Alors, on va prendre les deux règles des communes, c'est pas grave. Principes généraux. Principes généraux. Valoriser l'exercice des fonctions, harmoniser et simplifier les régimes indemnitaires, les bénéficiaires, tout type d'agents ATC, TNC et TP, cadre d'emploi concerné, administrateurs, attachés, secrétaires de mairie, rédacteurs, techniciens, adjoints administratifs, conseillers socio-éducatifs, assistants socio-éducatifs, ATSEM, agents sociaux, éducateurs des APS, opérateurs des APS, animateurs et adjoints d'animation. Voilà. Ça, ce sont les principes généraux de l'I. Voilà. Après, l'IFSE, indemnité de fonction de suggestion et d'expertise. Donc si j'ai bien compris, le premier c'est une prime qui est mensuelle, d'accord. Voilà. C'est une prime qui est allouée aux agents mensuels. L'autre, elle est Et l'IFSE, allouée elle est, annuellement. voilà, c'est une indemnité de fonction Voilà. qui est annuelle. Hein, voilà. L'IFSE, indemnité de fonction de suggestion et d'expertise. Alors, elle pourra être. Elle n'est pas
pas fixe. Non, non, c'est une... Elle peut varier. Il y a un terme voilà, qui existe, elle est ni obligatoire, Comme ça. ni obligatoire. Elle n'est pas obligatoire non plus. Voilà. Maintenant, bon. Si elle permet de réellement récompenser ceux qui travaillent et Comme de tu le punir sais, ceux qui travaillent s'il y en a pas, qui travaillent bien ou pas, comme tu le sais. il y a un chef quand même. Il y a des chefs. Oui, mais il y en a. Et ça s'appelle d'ailleurs la prime On n'a pas des annuelle. masses, des chefs. La prime annuelle, c'est le CIA, complément, ça s'appelle bien complément indemnitaire annuel. C'est le CIA, c'est pour ne pas confondre. Voilà, c'est pas américain. Appréciation de la valeur professionnelle, facultatif, versement annuel, liberté et non automatique. C'est marqué en gros. Voilà. Par CIA égale limite, catégorie A 15% maximum du plafond global du RIFSEP, catégorie B 12% maximum, catégorie C 10% maximum du plafond. Voilà. Ça plafonne, le CIA est plafonné. Voilà. Voilà. On en a beaucoup. Vous allez voir qu'on y arrivera. Et après, je suis sec, donc on a autre chose. Alors donc, il y a deux délibérations, parce qu'il y en a une qui est faite pour les agents, pour le service technique, et une qui est faite pour les agents administratifs. C'est pour ça qu'il y en a deux, et ça remplace le régime indemnitaire qui existait auparavant. C'est une modification demandée par l'État. Qui s'y faisait tout Voilà. à la fin. C'est un changement de nom. Voilà, le changement de méthode, peut-être de méthode aussi. Peut-être de méthode, mais bon, ça bon, on délibère, mais de toute façon, c'est une obligation. Qui est contre? Qui est contre. Qui s'abstient? Abstention. Allez. Et 13 pour. Oui, mais c'est bien ça. Oui, parce que c'est vrai que c'est une bonne idée. C'est le cas de les. Allez, il en fait pour nous donner. Il y a Pascal et Daniel Bernard. C'est pour moi qu'on a pris les deux. Oui, Imagine un peu, vous l'envoyez comme ça. Ce sont les deux véritables monstres. on ne dira pas plus. Mais attention, si on va chercher les grands-pères et les grands-mères, c'est pourri qu'on en trouve d'autres aussi. Bon, là, je vous arrête un peu. Alors là, tout le monde y serait Je parle des gens qui sont nés dans la commune. Oui, mais il y en a qui sont partis et qui ont resté 40 ans dehors et qui sont revenus tout de suite après. Bon, mais je ne sais pas. Nous, ça fait 45 ans qu'on y est. Oui, mais attends, mon petit, moi, je viens discuter avec toi. C'est justement, ça tombe bien parce qu'on va nous isoler, vous pourrez Si vous entendez du bruit, On va dire à la c'est pas quelque chose. vous battez ça. Il y en a qui sont. Vous battez pas. Donc, messieurs Bertrand, Roger et Pascal Daniel se retirent de la salle du conseil municipal conformément à l'article L 2121-14 du CGCT, du conseil municipal et son président. Ils vont pas voir. Il est fermé. Pas tout à fait. Mon Dieu. Allez.
pour, il est contre. Il est contre. Abstention. Monsieur Blanquet, président du conseil municipal. Session de terrain de Madame Xavier Nicole. Bon, donc c'est la régularisation de l'ordre du jour que l'on avait la semaine dernière. La semaine dernière, non. Dernier conseil municipal, excusez-moi. Et on reviendra la semaine prochaine. Bon, donc, Madame Fabier Nicole, donc c'est le petit rectangle de terrain de 50 mètres carrés qui permet de desservir les 3 dernières parcelles de la PVM. Hein, c'est ce qu'on avait vu. Il y a le plan, je vous le fais circuler si vous voulez, comme ça. C'est le plan qui a été fait par le géomètre pour... parce que sinon, la route s'arrêtait normalement. Si on avait arrêté la route comme elle était, on ne distribuait pas les cellules. C'est l'angle. Voilà. Ça permet de distribuer les 3 derniers terrains. C'est plus adéquat. Et le deuxième terrain, c'est le petit triangle de 5 mètres carrés sur lequel il y a un poteau et une bulle. Voilà. C'est les gros actes. Voilà. Et oui, mais c'est comme ça, c'est des parcelles cadastrales qui sont des fois particulières. Et comme du coup, on découvre au fur et à mesure, hein, parce qu'on en découvre régulièrement. Et à mon avis, c'est plus fini. Une augmentation métrique. Gérard, est-ce que vous voulez faire un emprunt pour 2 euros? 2 euros. Non, on comptait sur les conseillers. On pensait que les conseillers allaient se cotiser. Bah, écoute, 2 euros par 10 par 17, ça va, on va encore y arriver. Il y a les frais de notaire quand même. Comme ça, tu te débrouilles pour le notaire. Non, c'est pas vrai, mais il n'y a pas grand-chose à faire. Ça s'est bien calmé. Alors, session de terrain de Madame Fabier Nicole, qui est contre. Qui s'abstient. Allez, votez à 15.3. Voilà. Avec les pouvoirs et tout ça. là, Avec les pouvoirs, 12 et l'adoption de l'ordre. C'est pas eux qui ont les pouvoirs. Non. Les sessions de terrain de Madame Fazipier Françoise, qui est contre, qui s'abstient, 12 pour aussi. C'est parti. Orthographe. Et donc, on l'avait dit la dernière fois, et vous l'avez vu dans la délibération, donc c'est pour l'euro symbolique et les frais sont effectivement la charge comme on fait habituellement dans ces cas de délibération. Il faut dire qu'on a l'avantage maintenant, les frais... Oui, sur Oui, heureusement. pour 5 mètres carrés, ça doit faire 5, c'est des sommes dérivantes. Ça fait pas le plaisir des notaires, mais c'est vrai qu'ils font des actes. Non, mais c'est vrai que ça ne fait pas le papier. Hein. Ça permet de régulariser les Du fait qu'ils donnent des gros actes. Oui. Il y en a pas qui ferment le C'est vrai que ça va pas vraiment mal. Ça reste en Europe, mais c'est vrai que les choses plus fermes, c'est pas comment. C'est la mairie. Quand il a vu, c'est la mise, ça doit pas. Même les librairies, pas possible. C'est la mise. Oui, oui. Quand on est dans le supermarché, je dis ça parce que je viens d'acheter Vous l'avez signé. quelques années en arrière. Donc, messieurs Bertrand, Roger et Pascal Daniel peuvent voter. Allez, Si la ville Ah, mais c'est ça, un feu rouge, un feu vert. c'était. Ils se sont assis d'avoir. On n'est pas là. Ça raconte leur jeunesse. Pour prouver qu'ils essaient de se prouver qu'ils sont de bonne foi. Qui est le plus grand des deux? Ils essaient de se prouver qui est le plus bon. Ça va, c'était pas trop long. C'est fini. Il va falloir. Oh, alors ça y est, tout le monde a discuté. Oh, mais pour moi, la séance est levée, bien sûr. Voilà. Alors,
Allez. On va se revoir un peu, enfin, ce sera le moment.